Bonjour et bienvenue pour vos guidances du mois de juillet 2024. Donc ce sont des guidances générales, ne l'oubliez pas. Donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Et puis ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais ce sont des énergies voilà, qui sont latentes, si je puis dire, que vous pouvez utiliser, qui peuvent vous inspirer. Si les messages de votre signe solaire ne vous parlent pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Bien entendu, n'oubliez pas les hebdomadaires, les guidances de quinzaine, les messages lunaires et les guidances autour de la rétrogradation de Pluton. Vous trouverez les playlists les liens vers les différentes playlists dans la description qui se trouve sous la vidéo. Vous y trouverez également mon mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé. C'est à vous les Verseaux. Alors nous allons commencer par la première maison, donc qui vous représente vous. Et nous avons l'arcane 14, donc c'est l'initiation. Et ce que ça nous dit ici, c'est une carte qui est en train, c'est comme si vous étiez dans un processus d'élévation. Vous allez très certainement franchir un cap sur un plan, on va dire, spirituel, intérieur. Il y a une plus grande conscience, une conscience accrue, on va dire, l'arrivée de la conscience en fait, c'est surtout ça, une reliance plus grande, beaucoup d'inspiration. Et c'est également une période qui va favoriser l'arrivée peut-être pour vous dans votre vie de personnes d'importance, on va dire, et qui va aussi peut-être vous mettre dans une position d'importance. Alors, en maison 2, nous avons la bibliothèque akashique, l'arcane 2, ici, donc la maison 2 qui va représenter les finances, voilà, ce que vous recevez, ce que vous gagnez, et qui peut représenter le corps aussi ici. Là, clairement, on est sur ce que vous êtes en train de matérialiser pour vous dans votre vie. Et c'est puissant. C'est puissant. Si vous avez connu des périodes difficiles, c'est en train de prendre fin. C'est la possibilité vraiment de créer, de faire se matérialiser ce que vous désirez et de faire venir à vous finalement l'abondance dont vous avez besoin. Il peut y avoir des papiers, des signatures, des transactions importantes qui vont également contribuer à apporter des changements d'importance dans votre vie. Alors, en maison 3, wow, 3 cartes et nous avons 3 arcanes majeurs. Donc, nous avons cette fois-ci l'arcane 6, le médecin divin. Alors, la maison 3 peut représenter la fratrie, quand il y en a une, les amis proches, les petits déplacements, les communications. Et en fait, ici, il peut y avoir des échanges. Alors, peut-être que dans votre entourage, il peut y avoir quelqu'un qui peut être assimilé à un guérisseur, une guérisseuse, ou un thérapeute, ou un guide. Et en tout cas, ces échanges, quels qu'ils soient, en fait, vous apportent une forme de guérison et de libération. Ça peut aussi vous permettre de rencontrer aussi des personnes avec qui vous partagez certaines choses, vous partagez des idées, des valeurs,
Voilà, excusez-moi, je me suis fait, je suis allée dans le jardin il y a 2 minutes et je me suis fait piquer. Voilà, évidemment. Donc je me gratte, hein. Et ce que je ne dois pas faire parce qu'évidemment ça mérite encore plus, hein. Voilà, et je parle du médecin divin à ce moment-là, donc je vais essayer de faire partir ma piqûre. En tout cas, c'est extrêmement positif, là aussi, et très puissant. Alors, en maison 4, nous avons le 8 de clé. Donc ici, c'est vraiment quelque chose d'importance aussi. On a une guidance importante, clairement. Alors, pour certains et certaines, vous allez peut-être envisager de faire des travaux chez vous. Vous allez peut-être aménager, réaménager. Il y a quelque chose aussi que vous pourriez être amené à réaliser, à créer de chez vous, là où vous vivez, là où vous êtes. Ça peut être aussi quelque chose qui touche la famille, où on peut par exemple œuvrer en commun sur quelque chose de particulier. C'est aussi toute la force de votre expertise personnelle qui apparaît avec cette carte. Donc si vous êtes, par exemple, si vous travaillez de chez vous, ça va être extrêmement intéressant pour vous en cette période. Alors, en maison 5, quatrième arcane, nous avons dans les airs l'arcane 18. Et ici, sur une situation qui vous préoccupe, une situation qui peut être en lien avec toute chose de la maison 5, donc ça peut être la créativité, ça peut être les loisirs, ça peut être les enfants, ça peut être les amours, ça peut être les jeux de hasard pour certains. Bon, je ne vous le conseille pas trop quand même, hein, si vous êtes raisonnable, après tout va bien. Ou en fait, quelque chose que vous attendez et que vous ne voyez pas venir. Et en fait, ici, ce qu'on vous invite à faire, c'est à accueillir pleinement et entièrement la foi et la confiance. Je ne sais plus si j'ai dit les enfants, mais oui. Et c'est en fait, ce que vous attendez arrive. C'est là, en quelque sorte. Mais ce n'est pas forcément de la patience qu'on vous demande, que ce n'est la confiance. Et c'est peut-être le déclencheur ici. Ça peut indiquer dans certains cas aussi un voyage ou un déplacement qui va se faire, qui va être extrêmement agréable. Et il est fort possible que ça vous apporte quelque chose que vous attendiez là aussi depuis longtemps. Alors en maison 6, nous avons le 7 de parchemin. Donc il y a bien quelque chose que vous mettez en place, quelque chose sur lequel vous œuvrez, qui est important pour votre vie quotidienne au sens large, qui peut être important aussi sur le plan professionnel. Alors peut-être que pour certains, vous allez créer une entreprise, vous mettre à votre compte, peu importe en fait. Il y a comme un travail, des efforts qui sont fournis pour justement apporter quelque chose de plus grand dans votre vie. C'est quelque chose qui réclame, on va dire, des efforts constants. Et même si en fait c'est parfois difficile, c'est extrêmement gratifiant pour vous parce que finalement ça va aussi contribuer à vous apporter ce que vous désirez. Alors en maison 7,
nous avons le 8 de rose. Donc la maison 7, ce sont les autres, c'est le partenaire, la partenaire, le couple, les unions, ça peut représenter des contrats. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a cette idée de communauté, comme si vous alliez vous retrouver avec des personnes avec qui vous avez des intérêts communs, ce que je voyais tout à l'heure aussi. Ça peut aussi être la création d'un lien fort et qui pourrait fédérer du monde autour de certaines façons, pardon. Ce sont des grands moments de partage aussi extrêmement heureux. Et c'est comme si, en fait, votre rapport au monde, comme si vous alliez vous réconcilier avec les autres, d'une certaine façon. Alors, en maison 8, c'est incroyable, hein. 3 guidances, donc j'ai fait les Vierges, les Gémeaux, et maintenant vous, dans les 3 en maison 8, on a la possibilité de mettre fin à quelque chose de vieux, de lourd, qui peut être un schéma, qui peut être une boucle karmique, peu importe, il y a la possibilité de mettre fin à quelque chose pour de bon. Et c'est quelque chose qui a été, qui a impacté votre vie à plus d'un niveau. Et là, ici, cette période est extrêmement favorable à y mettre un terme. Alors, pensez à ce qu'il y a peut-être de plus lourd dans votre vie. C'est peut-être ça. Voilà. Alors, en maison 9, donc tout ce qui va être spirituel, mais aussi juridique, administratif, ça peut être des voyages également. Et nous avons l'as de clé, l'architecte, qui confirme bien cette idée d'élévation, de quelque chose qui vous monte d'un cran, voire de plusieurs. Ça peut indiquer aussi des démarches administratives ou juridiques qui vont vous apporter la réussite et qui vont vous permettre d'apporter une forme d'expansion dans votre vie. Alors, en maison 10, en tout cas, oui, je reviens sur ça, on confirme bien cette connexion spirituelle très puissante, cette connexion à votre conscience supérieure très puissante. Ça peut aussi indiquer d'autres personnes avec qui vous êtes en lien et avec qui vous partagez cette dimension. Alors, en maison 10, nous avons le 4 de clé, alors qui est à l'envers en plus, donc dégagez la voie. On voit bien, on confirme bien la fin de quelque chose qui bloquait l'avancée dans votre vie. Et récemment, il y a eu un commentaire chez les Verseaux, quelqu'un qui dit oui, c'est vraiment, c'est pas drôle pour les Verseaux, malgré ce qu'en disent les cartes. Alors, je rappelle bien entendu hein, que le temps n'est jamais défini, que tout ne peut pas arriver en même temps pour tout le monde, parce que voilà, on n'est pas tous au même niveau de progression, de travail, etc. Et que tout dépend aussi de ce que l'on met en œuvre à l'intérieur de soi. Et ça, c'est indispensable à comprendre. En tout cas, si vous attendiez, si ça se faisait attendre, écoutez, là, avec cette carte ici, les obstacles sont retirés du chemin. D'accord? Alors, en maison 11, waouh, 5e arcane majeur, nous avons l'As, le 1,
qui est l'oracle de Delphes, et qui confirme bien cette position, en fait. C'est comme si, à l'extérieur et aux yeux du monde, vous étiez comme une référence, voyez, pour certains et certaines. En tout cas, ça vous permet aussi de vraiment créer la vie que vous désirez et de vous projeter dans ce que vous attendez pour vous en inspirer et cultiver peut-être aussi le ressenti comme si vous y étiez déjà et retrouver finalement la foi, la confiance en ce qui vous arrive de positif et d'heureux voilà, dans votre vie. Ça peut aussi, là encore, indiquer dans vos relations, donc ça peut être vous, mais ça peut être aussi dans vos relations, des personnes extrêmement inspirantes et qui vous aident aussi à avancer dans votre direction. Alors, en maison 12, qu'est-ce que nous avons? Et nous avons le 5 de parchemin. Alors, on a quand même 3 cartes de parchemin, donc on a des papiers, il y a des choses qui se font. Pour certains, il peut y avoir une histoire de succession, d'ailleurs, aussi. Donc, vous allez peut-être vous ouvrir à différentes possibilités. Vous allez étudier différentes possibilités. Vous allez ouvrir aussi votre esprit. Travailler certainement sur votre capacité à faire venir dans votre vie ce que vous désirez. Vous allez peut-être avoir des choix importants à faire. On vous invite à ne pas vous précipiter, à prendre le temps, à examiner chaque chose dans les moindres détails, parce que vous n'avez pas besoin, encore une fois, de vous précipiter. Bien écoutez les Verseaux, c'est une très jolie guidance. Je vous souhaite un très beau mois de juillet, je vous embrasse et je vous dis à très vite.